Donc je m'appelle Nadia. Je vais bientôt avoir 75 ans dans un mois. Mon AVC, c'est quelque chose que je ne savais pas que ça existait déjà. Je l'ai appris sur moi-même en arrivant à l'hôpital parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que j'avais, ce qui m'arrivait. Je me sentais paralysée du côté droit, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était une mauvaise position, mais je n'avais aucune idée que c'était un AVC. Ça a fait 1 an, au mois de mai de cette année. Ça m'est arrivé après le premier confinement. Alors les plus gênantes, c'était l'équilibre. Je n'avais plus du tout d'équilibre. Je me cognais dans les portes. J'arrivais pas à marcher droit. J'ai eu beaucoup de mal à réécrire de la main droite. Ma main ne voulait plus fonctionner. Elle ne me suivait pas. La mémoire aussi, je perdais la mémoire. Enfin, je perdais les mots. Il y a certains mots que je voulais dire, que je les voyais, mais je n'arrivais plus à les dire. Et c'est encore un peu compliqué, mais ça revient progressivement quand même. En faisant des efforts, en faisant des mots croisés, des mots fléchés, en faisant beaucoup de choses qui font travailler la mémoire. Donc c'est ce qui me fait revenir gentiment à une bonne mémoire, parce que ça c'est catastrophique. Puis avoir de mémoire, c'est très dur. Eh bien justement, c'était pour améliorer mon quotidien. J'espérais bien déjà au niveau de l'équilibre. C'est surtout ça qui me faisait surtout, qui me donnait surtout envie de faire ça. Le yoga, moi j'en ai fait pendant beaucoup d'années. Ça m'avait apporté un bien-être mental, physique et je pensais qu'en faisant un petit peu de yoga, là, ça m'aiderait aussi à retrouver un petit peu mon équilibre, mon bien-être et voilà. Donc pendant 3 mois, ça fera 3 mois maintenant que je pratique le yoga AVC et bien sûr c'est complètement différent du yoga que j'ai connu, mais ça m'a apporté vraiment un plus au niveau mental, au niveau je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à me dire, à réaliser, à dire oui, t'as avancé en 3 mois, t'as avancé. Bon, et puis la réunion qu'on avait tous les 2 fois par semaine, d'avoir le même contact avec les mêmes personnes qui ont des difficultés plus ou moins différentes, même des difficultés beaucoup plus importantes que moi, parce que moi à côté j'ai l'impression d'être en bonne santé alors que j'en vois des beaucoup plus jeunes que moi qui ont vraiment été très abîmés, entre guillemets, parce que ça abîme le corps quand même, faut pas le négliger. Et je pense que tous les 3 ou tous les 4, on est unanimes pour dire on avait envie de venir. C'était, on y allait pas à reculons, quoi. On venait parce que ça nous faisait plaisir déjà de se retrouver ensemble et puis de voir qu'on avançait. Bien moi, à chaque fois que je sors de séance, je me sens calme, je me sens posée, j'ai l'impression d'être bien, je sais pas comment vous dire, mais le fait de divaguer pour passer entre une porte, je me cognais partout, j'avais des bleus sur les bras parce que je me cognais, ça n'arrive plus. Maintenant, je marche droit. C'est quand même phénoménal, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment trouvé ce qu'il fallait pour mon bien-être, pour tout, hein. C'est vraiment formidable. Pour moi, c'est du 100% réussi. Pas du tout. Aucun point négatif. Non, c'est que du positif pour moi. Ah oui, si je peux retrouver, bien sûr, faut que ce soit adapté aussi à mon handicap, mais si je peux refaire du yoga, et je pense que je vais m'en occuper sérieusement parce que je souhaite vraiment. Et puis ça me sort aussi de ma maison, hein, ça me sort de chez moi, ça m'oblige à revoir des gens, etc. Et c'est un tout, hein.
Ah oui, je veux absolument remercier Rita pour déjà pour son professionnalisme, parce que c'est extraordinaire, ça nous a apporté à tous beaucoup de choses. Et puis la remercier aussi pour sa patience, parce que quelquefois il faut qu'elle soit patiente avec nous. Et puis sa bonne humeur, son sourire, tout quoi. Rita nous a beaucoup apporté.